Alors nous sommes dimanche, on est le 28 Iyar, nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Bechorot, Mem Vav donc. Il nous restait les 4 dernières années de Mem He Amud Bet. On a dit dans la Mishnah, Ve'anose Nashim Ba'avera, si un Kohen il épouse une femme donc interdite, il est pas saoul, jusqu'à ce qu'il fasse un vœu de ne pas en profiter. Tan, la Gemara dit, comment il fait? Noder, il fait d'abord le vœu. Ensuite, vers Oved, il peut aller servir de suite au Beth Amikdash. Ensuite, Yored, il descend du Mesber. Hongaresh, il va divorcer. Donc, on n'est pas obligé de le faire divorcer immédiatement. Donc, du moment où il a fait le neder, alors il peut aller servir. Alors, on m'a dit, peut-être qu'alors, si tu le laisses faire ça, donc quand il va finir le service, il va aller chez Haram, il va aller faire Hatar Nedarim, il va donc conserver cette femme-là interdite. Alors, la Gemara répond, non, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Car ça va, c'est-à-dire les facettes Hataned, sur Hacham, il pense que quand un homme il veut faire Hatarat Nedarim, il est obligé de détailler quel était exactement son vœu. Et du coup, le Hacham qui va entendre ça, il ne va pas lui faire Hatarat donc à ce vœu. Alors, la Gemara dit très bien, d'accord, ça marche bien selon c'est le Hacham qui a dit justement qu'il faut détailler le vœu. Alors, et le Hacham qui pense que non, tu n'es pas obligé de détailler le neder. Alors, comment tu expliques le cas de ce Kohen donc, qui va faire un vœu et après il sert et seulement après il va divorcer? Il peut faire une hatara s'il ne détaille pas le neder. Nagma répond, c'est-à-dire on lui fait un neder, ce qu'on appelle barabim, c'est-à-dire devant tout le monde. Et là, le neder barabim, on ne peut pas lui faire une hatara. Là aussi, la Gemara dit, d'accord, celui qui dit que le vœu qui a été fait en public, on ne peut pas l'annuler. Mais mais celui qui a dit non, même un neder barabim, on peut l'autoriser, on peut faire une hatara, on peut l'annuler. Alors comment donc tu vas faire avec ce Kohen-là? Alors la Gemara répond, c'est-à-dire, quand on lui fait le neder, on lui dit Adat Rabim, c'est-à-dire les Rabim ils disent voilà, tu fais un neder avec notre consentement ou notre intention, c'est-à-dire tu ne peux jamais faire le hatara sans notre accord. Amar la mémoire, il vient à mémoire et dit Helcheta. Il dit à mémoire, c'est vrai que même si l'Alakha dit que celui qui a fait Neder Berabim, on peut l'annuler. Quand on le fait à Da'at Rabim, comme on l'a dit maintenant, donc c'est-à-dire avec l'aval du public, là, il n'y a pas d'annulation possible. Il dit tout ça, c'est quand il y a un Neder pour quelque chose de Rshut, c'est-à-dire de facultatif. Aval, mais si c'est pour une mitzvah, même ça, on peut donc l'annuler. Comment? Il y avait un maître qui enseignait la Torah aux enfants. Ravaha, non, Adré Ravaha. Adré Ravaha, pourquoi? Ravaha, il lui a fait un neder comme quoi il n'enseigne plus. Pourquoi? Parce que Pachar Benoké, il frappait beaucoup les enfants. Rachid dit, même il y en a qui meurent. Alors évidemment, donc Ravaha, il a interdit d'enseigner avec un neder. C'est interdit? Il a interdit d'enseigner. Avec un vœu, quoi. Il a fait faire un vœu avec le public, comme quoi il ne peut plus enseigner. Mais il a remis. Pourquoi? Il n'a pas trouvé un aussi bon prof que lui. Donc tu vois bien que même que si c'est une mitzvah, même avec un dat rabim, on peut donc autoriser le neder. Enfin, on a dit dans la Mishnah, si un Kohen, il sera impur pour les morts aussi, il n'est pas saoul pour servir, jusqu'à ce qu'il s'engage, on a dit tout simplement, il s'engage de ne plus se rendre impur. Bien là, on a dit, on m'a dit, pourquoi quand il a pris une femme, tu as dit, il faut en effet faire un vœu. Et ici, dans l'histoire des morts, tu as dit juste, il s'engage. C'est quoi la différence? Alors, on m'a dit, répond simplement, Hatam Yisro Torpo.
Dans le cas de la femme, il y a les Yetzirah de la femme. C'est pour ça qu'on lui fait un nid, sinon il va revenir avec elle. Mais pour se rendre impur pour les morts, c'est pas il n'y a pas de Yetzirah très très grand. Donc c'est pour ça, donc dès qu'il s'engage à ne plus se rendre impur pour les morts, il peut donc aller servir au Beth Amikdash. Hadan alach momen elo, et on va passer au pérec suivant. Mishnah dit yesh bechol lenahala ve'eno bechol lekohen. Alors nous on sait que puisqu'on parle de bechorot, on va voir un petit peu les différences, parce que nous on sait qu'il y a un bechor pour le pidyon, donc pour qu'il soit racheté pour le kohen. Il y a un bechor pour la nahala, ça c'est quand il est le fils de son père, donc premier fils de son père, donc c'est le père qui fait hériter donc à son fils. Et donc la Mishnah va nous expliquer, donc on va voir un petit peu le statut un petit peu de tout cela. Et la Mishnah nous dit comme ça: Yesh bechol lenahala ve'eno bechol lekohen. Il existe des cas où le bechor qui est né premier, il va prendre l'héritage comme un bechor, c'est-à-dire double héritage, mais il ne sera pas racheté par un kohen parce que c'est pas un vrai bechor. On va voir comment les cas. Il y a aussi deuxième cas. Le contraire, il est bechor pour le kohen, c'est-à-dire on peut le racheter avec donc comme un premier-né, mais par contre il n'est pas bechor lenahala, il ne va pas prendre double part dans l'héritage. On verra aussi pourquoi. Bechor lenahala ou la kohen, donc ça c'est un enfant normal qui est donc premier-né aussi bien pour l'héritage que pour le pidyon de rachat d'un kohen. V'yesh she'eno bechor lo lenahala ve'lo lekohen. Il y a aussi des cas donc c'est les 4 cas différents. Qu'un bechor, il vient premier-né, mais malgré tout, ni il est rachetable pour un pidyon, et ni il prend double part dans l'héritage de son père, et on va détailler tout ça. Alors la Mishnah dit, c'est quoi un bechor pour la nahala, pour l'héritage, mais pas pour un kohen? Il dit, haba ahar nefalim, afalpi she'asa et resho hay. Il dit, c'est-à-dire, imaginons un avortant, un premier garçon né, il est avortant, mais il a fait sortir sa tête vivant. Imaginons qu'il y avait deux jumeaux, il a fait sortir sa tête, il était vivant, et après il a rentré, et après l'autre il est sorti, le deuxième il est sorti en premier, si vous voulez, et l'autre il est mort. Alors dans ces cas-là, comme l'autre, le premier, il a sorti la tête, donc c'est lui le premier. Mais après il a rentré et il est mort. Du coup, pour le rachat, pidyon aben, c'est pas le deuxième qui a ouvert le ventre, c'est le premier qui est mort. Donc il n'y a pas de rachat, un pidyon. Par contre, pour le papa, même si le premier qui est sorti la tête, il est mort, ce qui compte pour lui, c'est le premier garçon viable, donc il va lui donner un double héritage à celui-là. Ou encore, la Mishnah dit deuxième cas, ou 21 chez Assad au Shomet. Ou encore elle dit, deuxième cas, le même cas des jumeaux, mais il avait 9 mois, et après il a sorti sa tête alors qu'il est mort. Donc automatiquement, le deuxième, quand il va naître, il ne va pas être promené puisqu'il est sorti après celui-là. Et comme le premier qui est né, il est mort, pour le père, il n'a pas vraiment de sentiment, et c'est le deuxième qui va sortir. Hein? Non, parce que le premier, on a dit, il a sorti la tête vivant. Et là, il est mort carrément. Et en plus, celui-là, l'autre, c'est un avortant, celui-là, il est bétisha. Si une femme, elle avorte un enfant qui a un peu l'aspect d'un animal ou une bête sauvage, une volaille, or comme c'est, selon Rabbi Meir, c'est considéré comme un premier-né, même s'il a la tête d'un animal, c'est quand même considéré comme un premier-né. Et donc du coup, celui qui vient après, il n'y a pas de pidyon, mais il sera un premier pour l'héritage. Hachamim disent non. Il faut qu'il y ait un peu l'aspect d'un homme du premier bébé pour que le deuxième, il est donc Bechor Nahala et pas Kohen. Sinon, selon Hachamim, le premier, le prochain qui vient,
eh bien, il sera promené pour le Kohen aussi. Hamapelet sandal ushilia ushafir medokam. Si une femme avorte, sandal, c'est-à-dire un morceau un bébé en avortant, comme un sandal, c'est-à-dire il n'a pas vraiment une tête. Ou bien shalia, c'est le sac dans lequel se forme le bébé. Ou shafir, c'est la peau du bébé. Avec medokam, c'est-à-dire avec un petit peu l'aspect, la forme d'un enfant. Ou encore, un enfant qui sort, peut-être parce qu'il y avait danger de la mer, on l'a coupé en morceaux, donc pour éviter que la mer allie quoi que ce soit. Tout cela, celui qui vient derrière, c'est normal, il n'y a pas de pidon, puisque le premier qui est sorti, il est mort, il n'est pas là. Et le deuxième, donc, qui va sortir, c'est un vrai. Maintenant, la Mishnah nous explique le deuxième cas. Un homme, il n'avait pas d'enfant. Il a épousé une femme qui a déjà eu des enfants avec un autre. Ou bien, ou encore, c'est une femme qui était donc shifra, une servante. Et lorsque il a épousé ce monsieur, elle a été donc déjà libérée, et c'est le premier enfant en tant que femme libre, ou le deuxième cas qu'elle était goy, après elle s'est convertie, il a épousé, alors Meshibat Israël, après elle a épousé, elle a enfanté, Yalda, Bechol Nahala, Bechol Akohen. C'est la même chose que tout à l'heure en fait. On est donc dans la même liste que il est Bechor pour la Nahala, Bechol Akohen. Ça veut dire que vu que le premier qu'elle a eu, c'était en tant qu'esclave, en tant que goy, donc il n'est pas considéré comme un enfant en tant qu'héritage. Mais il a quand même traversé le ventre de sa mère le premier. C'est pour ça que le deuxième, qui va naître avec ce juif-là, qu'il a épousé après s'être converti ou libéré, alors il a le statut d'un juif. Et donc, ce sera premier pour le Nahala, pour l'héritage, mais pas pour le Kohen. Rabbi Yossi Galileo, mais Bechol Nahala ou le Kohen. Shinema Pet, Rehm Bisad Siftot, Rehm Israël. Rabbi Yossi Galileo dit dans ce cas-là, non, il sera quand même Bechol et Kohen, parce que les premiers qu'elle a eu, c'était un goy. Et comme la Torah dit Pet, Rehm Bei Israël, c'est-à-dire celui qui ouvre le ventre de sa mère juive. Donc le premier qui a ouvert le ventre de sa mère, quand elle était goy, n'est pas compté. Et donc selon Rabbi Yossi Galilée, donc celui-là il est aussi Bechor le Kohen. Même si le ventre a déjà été ouvert. Ouais, c'est ça. Le ventre il a été ouvert chez la femme goy, donc ça ne s'appelle pas un ventre de ventre. C'est juif maintenant. Bah oui, c'est converti. Alors maintenant, la Mishnah dit Misha Yulu Banim, celui qui avait déjà des enfants. Benassa Shah Shelo Yalda. Il a épousé une femme qui n'a jamais encore d'enfant. Donc là, c'est le deuxième cas. Ou Nidgaïla Me'obedet Nishtahdana Me'obet Vialda. Donc là, il a épousé cette femme qui n'a jamais donc, eu d'enfant. Lui, il a eu des enfants, le monsieur, mais pas la femme. Et lorsque elle s'est convertie, elle était enceinte, ou bien elle était servante, quand elle est enceinte, elle s'est libérée. Viada, et elle a accouché. Donc, ce premier bébé, c'est un Bechol et Kohen, évidemment, puisqu'il est la première fois, donc cette femme a un garçon, mais comme son père, il avait d'autres enfants, donc il n'y a pas de premier d'héritage, puisque le père, il avait déjà des enfants auparavant. Hi vechoenet, hi ulviya, hi veshash kvar yalda. Alors, la Mishnah dit comme ça. Si maintenant il y a une femme qui a eu un enfant, vechoenet aussi, elle a eu un enfant, mais seulement les enfants ils sont mélangés, on ne sait pas lequel. Or, le fils d'un Kohen, on ne paye pas de pidion. Et le fils de la femme juive, il faut faire un pidion. Et comme les bébés se sont mélangés, ou encore dit, ou encore une femme qui, par exemple, elle a divorcé de son mari ou son mari est mort, et après elle n'a pas attendu 3 mois, et elle a épousé un deuxième.
Et quand l'enfant il est né, on ne sait pas c'est l'enfant du premier mari ou l'enfant. Donc est-ce qu'il est 9 mois du premier ou 7 mois du deuxième mari? Celui-là, Bechol et Kohen, évidemment, c'est le premier qui ouvre le ventre de sa mère. Mais par contre, il n'est pas Bechol et Nahana parce qu'on ne sait pas qui est le père. Donc quand on ne sait pas qui est le père, il n'y a pas de Nahana, il n'y a pas d'héritage, double héritage pour un Bechol quand on ne sait pas qui c'est exactement le père. Amar Shmuel. Il vient Shmuel et dit comme ça: En harosh poter ben falim. C'est-à-dire, le fait d'avoir sorti la tête, il n'est pas poter ben falim. Il ne rend pas patour quand le premier, prenez l'exemple de la Mishnah, les deux jumeaux, d'accord? Il a sorti la tête d'abord, et après il a retourné, et l'autre il est sorti en premier. Eh bien, c'est le deuxième qui s'appelle le Bechor. C'est-à-dire, le fait d'avoir sorti la tête en premier, il n'est pas poter quand c'est un Nefel, quand il est mort. Maintenant, pourquoi la mémoire? Dit parce que c'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire, quand il y a un souffle de vie, ça s'appelle quelque chose de, donc, un vrai accouchement. Donc, donc si un enfant il sort la tête vivant, alors là ça s'appelle vraiment une naissance. Du coup après il n'est pas Bechor. Mais si il a sorti la tête vivante, alors il s'appelle donc comme une naissance, et donc le deuxième il n'est pas Bechor. Nan, alors la Gemara ramène notre Mishnah. On a vu dans notre Mishnah, on a dit celui qui vient après. Donc on a pris l'exemple des deux jumeaux de la Mishnah. Le premier il a sorti sa tête vivant. Après on a dit ou encore celui qui a 9 mois qui a sorti sa tête alors qu'il est mort déjà. Et on a dit là-bas, il n'est pas Bechol le Kohen et Bechol le Nahana. Alors on a dit tu vois bien il y a marqué ici sa tête. Et donc, après le fait d'avoir sorti la tête, même si il n'est pas viable, alors ça s'appelle que c'est un enfant qui est né. Toi, tu m'as dit non, seulement quand il sort la tête vivante, alors il annule le second. Or là, ici, on a vu la tête, il est mort, et on n'a pas compté. Alors, on a dit non, là-bas, Maïrosho Rubo. Là-bas, parce que quand on a dit la tête, c'est pas que la tête seulement, c'est la majorité du bébé qui est sorti. Donc il est sorti déjà complètement. Alors là, on a dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tu dis pas Yassa Rubo? Pourquoi on a dit Yassa Rocho seulement? Pourquoi tu me dis il a sorti la tête? Dis-moi, il est sorti en majorité, que ce soit clair. Alors là, on a dit, c'est vrai. En vérité, c'est vrai, tu as raison. On aurait dû marquer comme ça dans la Mishnah, il est sorti Rubo. Seulement, comme on venait enseigner dans la Sefa la suite, que on a dit là-bas, donc un garçon un bébé de 9 mois qui a sorti la tête, donc là, il est mort. Et après il est sorti le deuxième, et là-bas on a dit c'est le Kohen, Tama de Roshomet. Tout ça pourquoi? Parce que c'est la tête, il est mort le petit. Mais si la tête elle est vivante, évidemment, si un enfant il est déjà 9 mois, il sort la tête vivante, ok? Et le papa il voit, après il rentre la tête, et il meurt. Le deuxième qui va sortir, il n'est même pas Bechol Nahana, parce que le père il a vu le premier avec sa tête vivante. Donc du coup le deuxième, il n'a rien, enfin il n'est pas même pas Bechol Nahana, parce que le père il est content par le premier qui est sorti vivant. Alors comme là-bas on avait dit la tête, Tana Lishan Namirosho. Et la Mishnah parle de quoi? Hein? Notre Mishnah parle de quoi? Bah justement, toi tu as dit si c'est la tête ça suffit, alors marque Rubo, marque la majorité. Tu m'as dit que la tête, quand il faut qu'elle soit viable pour que ça compte. Et nous on a dit voilà il a sauté la tête mort et ça compte. On dit non, là-bas il a sauté la tête et la majorité sont encore avec. Alors pourquoi tu marques pas la majorité? Parce que dans la Sefa on va marquer que la tête seulement. Alors on a marqué la tête, mais en vérité dans le premier cas il s'agit de la majorité du corps.
Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Tu vas m'apprendre que quand un bébé sort la tête, c'est une naissance. Il dit, Tanina, on a déjà vu ça, on a enseigné, c'est marqué, on a déjà vu ça dans Holin, qu'un bébé qui sort la tête, oui, déjà, même s'il a re-enterré la tête, il s'appelle déjà né. Alors, là-bas on parlait, on va appeler les animaux, donc quand le bébé là, il sort la tête ou il sort un membre, etc. Alors donc tu vois bien qu'on a dit là-bas celui qui sort la tête, donc ça s'appelle déjà né. Donc qu'est-ce que tu m'apprends ici? Tu vas m'apprendre que quand on sort la tête, ça veut dire que c'est une naissance. Ici tu me réponds, oui c'est vrai, on a déjà enseigné, mais là-bas on parlait des animaux, maintenant on parle des humains, donc c'est pas la même chose. Des Adam et Behema la Yalif. Dilit la prosdor. Il dit parce qu'un homme de l'animal, on ne peut pas apprendre. Parce que l'organe féminin de la femme et de l'animal, c'est pas du tout la même chose. Et la même chose, Behema et Adam la Yalif, panim d'aider. Et même, tu vas me dire, bon d'accord, enseigne-moi le cas de l'homme. Quand il est sur la tête, c'est viable. Et l'animal, c'est pas la peine. Et tu dis non, même l'animal d'un homme, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que l'homme, le visage d'un homme, pourquoi on dit que la tête elle est importante? Parce que le visage d'un homme il est quelque chose d'important, mais le visage d'un animal je peux te dire que c'est rien du tout, donc même il sort la tête c'est rien, donc il fallait enseigner l'homme et l'animal chacun individuellement. Alors il m'a dit Hanamitanina, il dit même ça aussi on l'a déjà vu. Yasak et Darko, on a dit là-bas dans la Gemara, si il sort normalement, c'est-à-dire la tête en premier, dès qu'il a sorti donc la majorité de sa tête, ça s'appelle, on parlait là-bas de la Touma de la femme, ça, dès qu'il a sorti la majorité de la tête, ça s'appelle naissance, et donc la femme on lui comptabilise le nombre donc Touma, comme d'habitude, des jours de naissance, pour un garçon 7 jours et 33, pour une fille 14 et 66. Mais c'était Sebadato. Et donc qu'est-ce qu'on appelle Rocho? C'est dès qu'il sort le front. Donc tu vois bien que le roche, c'est important comme on vient de lire dans notre Mishnah nous ici. Alors on m'a dit tu as dit Shmuel, donc c'est une objection contre Shmuel. Alors on a dit effectivement c'est une objection parce que Shmuel a dit la tête ça annule pas. Nous on voit ici que la tête à elle seule c'est important. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Eh bien Rabbi Shimon ben Lakish il dit Padahat poteret bechol makom chutz min hanahala. Il dit Rabbi Shimon il dit comme ça Padahat c'est quand un bébé est sur le front. D'accord? Ça veut dire le fait de sortir le front, donc c'est dans l'essence des humains. Par exemple, il y a deux jumeaux, un est sur le front, il rentre. Alors, elle rentre pas de tout, sauf min nahala. C'est-à-dire que seulement pour la nahala, il est considéré, sauf pour l'héritage, il n'est pas considéré comme un vrai bechor. C'est-à-dire pour lui, le fait de sortir le front, il est déjà né. Tu le considères comme bechor pour le pidion, voilà. Mais pour la nahala, non. Pourquoi? Il dit parce que parce que la Torah dit Yakir la tetopeshelem. Yakir, ça veut dire il faut le faire reconnaître. Or, qu'avec un front, tu ne peux pas reconnaître un enfant. C'est pour ça qu'il faut sortir le visage complètement de l'enfant. Ça, c'est ce que dit Rish Lakish. Maintenant, vient le Behanan et dit Bechol Makom. Rabbi Hanan dit non, même pour les Nahala aussi, selon Rabbi Hanan, le fait de voir sortir le front, il est considéré comme né déjà, il aura le double pas. Alors l'Agma a dit, quand il a dit Rish Lakish, donc Poteret Bechol Makom,
Qu'est-ce que veut dire Bechol Makom? Qu'est-ce que tu veux inclure quoi ici? Léatoïmaï. Qu'est-ce que tu veux inclure? Alors il dit, Léatoïhad et Tano Rabanan, donc il faut inclure ce cas-là. Que les Haramim enseignent, ils disent comme ça. Gioret, Shias'a Padahat Vada Bihota Nochdit. Imaginons une femme qui est donc en conversion, elle n'est pas encore convertie. Elle était enceinte, elle était encore goy. Et l'enfant, il a sorti le front. Et après, Hagan et Gaïra, elle s'est convertie. Donc le bébé, il a sorti le front. Après, elle s'est convertie. Alors, est-ce que elle est considérée, est-ce que le fait d'avoir sorti le front, c'est considéré comme une naissance? Et donc, l'enfant est né quand elle était goy. Et donc, il n'y a rien, elle n'a pas de Touma, parce qu'il n'y a que c'est les juifs où il y a Touma, les dénimes de Touma. Ou bien tu vas me dire, non, le front, c'est rien. Et comme elle s'est convertie, et après l'enfant, il est sorti, donc l'enfant, il est né en étant juif, et donc elle fait toutes les règles de Touma comme les juifs. Donc il y a le 7 semaines, et 7 jours et 33 jours pour un garçon, et 14 et 70 pour la vie. C'est ce qu'il dit. Mais s'il a sorti le front, il n'est pas juif, le petit. Non, justement, Rabbi Shimon a dit, Padahat potez bechol makom. Selon Reish Lakish, le fait d'avoir sorti le front, c'est une naissance déjà. Ouais, donc du coup, voilà, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Alors, c'est pour ça qu'il dit comme ça. Donc tu vois bien ici, dans ce cas-là, quand il a dit bechol makom, qu'est-ce que tu veux m'apprendre encore? Il n'y a que le Kohen et Nahal. Non, voilà, il y a un cas aussi où il y a une conséquence qui est différente en fonction de ce que tu comprends par le mot front. Padahat. Et donc, dans ce cas-là, si tu dis que Padahat, c'est pas une naissance, donc quand la femme, elle a eu, donc le bébé a sorti le front, la femme, elle était encore goy, donc il n'y a pas de tomate de hara, elle n'amène pas un korban comme les femmes juives quand elles s'accouchent, elles amènent un korban, parce qu'elle était encore goy. Alors, la Gemara dit, mais on objecte, Yaki, Ezo hakalat panim, Ezo hakalat panim, pasu panim amachotem. Alors, donc, la Gemara dit, comment tu dis tout à l'heure, on a dit, la Braïta dit comme ça, c'est marqué dans la Torah Yakir. Alors, Yakir, ça veut dire quoi Yakir? Hakalat panim. Ça veut dire, il faut que le père, il reconnaisse le visage de son fils. Et comment on reconnaît le visage? Il dit, Pasu panim aimachotam. Donc, il faut que le visage avec le nez. Donc, tu vois bien que le front tout seul, ça marche pas. Comment toi, Reish Lakish, te dit que Padahat, ça suffit? Alors, la Gemara répond. Il dit non, Tene adachot. Il dit, il ne faut pas dire le visage avec le nez. Le visage jusqu'au nez. C'est-à-dire, même le front tout seul, ça marche. Tashma, de nouveau une autre question, la Gemara ramène. Il dit comme ça, lorsque un homme il quitte sa femme et il va loin, enfin il voyage loin, et après là-bas il meurt, et la femme n'est pas au courant, donc tant qu'elle n'a pas de témoignage comme quoi son mari il est mort, elle ne peut pas se marier. Alors si vient quelqu'un et dit voilà, j'ai vu, voilà sa tête elle est comme ça et comme ça, là-bas on dit on ne peut témoigner qu'avec le visage et le nez en même temps. C'est-à-dire que s'il a vu qu'une partie comme ça du visage, ce témoignage, il n'est pas bon. Donc il faut voir avec le nez. Donc, là encore on dit, voilà, on voit ici que quoi? Que le front tout seul, ça ne marche pas. Comment Rabbi Yohanan dit, même le front, c'est suffit pour le hala. Alors là aussi, il lui dit, tu n'as qu'à dire jusqu'au nez, pas avec le nez. Et ben, même le front tout seul, ça suffit aussi. Tu peux connaître quelqu'un qu'avec le front. Tashma, l'agma dit, Padahat belo pasopanim. Pasopanim belo padahat. En me'aidem atishnem emachotem. Alors l'agma dit, voilà, il y a une braïta qui dit encore de nouveau. Il y a marqué, si on voit Padahat, le front, sans le visage, ou pasopanim belo padahat, ou le visage sans le front, en me'aidin, on ne peut pas témoigner donc sur cela pour autoriser une femme à se marier. Il faut Padahat le front et le Pasupanim
plus le nez. Il dit Abaye, certains disent d'où on apprend cela? Ben dit tout simplement, c'est marqué dans le passo. Hakarat penehem antabam. Donc il y a marqué Hakarat penehem, c'est donc comment on peut témoigner? C'est uniquement Hakarat panim, il faut bien reconnaître le visage. Alors donc tu vois bien que Rish Lakish, il a raison, il a dit Padahat, ça ne marche pas donc dans le Nahala. Alors le m'a dit non, là-bas c'est pas une preuve. Pourquoi? Shaned, Tshadeh, mais la banane. Il dit mais non, là-bas c'est spécifique, Haramim on voulait être mahmir parce qu'il s'agit d'une femme. Tu vas pas témoigner, après on va se tromper, après se marier, que le mari n'est pas mort. C'est pour ça que là-bas, comme c'est une humra importante, Haramim ont donc été plus sévères, il faut témoigner donc avec des choses beaucoup plus certaines. Alors là, on m'a dit comment? Comment tu dis que pour la femme on a été mahmir? C'est le contraire. Pourtant la Mishnah a dit là-bas, on m'a dit là-bas, on a dit le contraire. Que pour la femme, pour autoriser une femme à se marier, Hachamim ont autorisé qu'un seul témoin suffit. Et même un témoin d'un autre témoin, ce qui n'est jamais possible dans la Torah, quand un témoin témoigne, il ne peut pas dire « un monsieur il m'a dit », ça ne marche pas. Il faut témoigner de ce que tu as vu. Or, pour la femme, on autorise. Un témoin dit « voilà, moi j'ai vu un monsieur X, il m'a dit que lui, il l'a vu ». Ça marche. Ou même, et puis Isha, même si quelqu'un il prend le témoignage d'une femme, ou d'un esclave, ou d'une servante, tout ça, on a autorisé chez la femme. Et toi, tu vas dire, on est mahmir chez la femme. Alors, là, on m'a dit, non. Il dit, quand est-ce que les haramim, ils ont été mechil à la fin, c'est-à-dire, quand on a déjà, les témoins, ils sont là pour raconter. Aval bethilata, c'est-à-dire pour témoigner qu'il est mort ou pas. Là, ils ont été mahmir, au contraire, il faut qu'ils voient bémet le visage, que ce soit vraiment le mari. Les baïtés. Ah, il m'a dit, ou bien je peux te dire, yakir les hod, les hod. Donc, c'est-à-dire, le yakir dans le bechor, c'est une façon d'expliquer. Donc, ça va là-bas. Là-bas, on n'a pas besoin. Donc, dans le Bechor, on n'a pas besoin de Hakarat Panim, que tu reconnaisses tout le visage. Alors, c'est pour ça que même le français suffit. Alors que pour le ici, dans l'histoire de la femme qui va se marier pour témoigner de son mari, là, il faut mamash tout le visage avec, comme on a dit, le front et le nez en même temps. Itma l'agman ramène ici. Hayuru bani behitor bet kohavim. Vinit Gaïa. C'est un homme, il avait deux enfants en étant goy. Après, il s'est converti. Après, donc, il s'est converti. Maintenant, il a des enfants. Rabbi Yohanan omer, en lo bechol nahala. Rabbi Shimon HaKosh omer, yesh lo bechol nahala. Agma a dit, selon Rabbi Yohanan, le premier-né garçon qui va naître en étant, ce monsieur en étant juif, ça va être un premier-né pour l'héritage. Et Rish Lakish, il dit non. Comme il a déjà des enfants auparavant, eh bien, il n'a pas d'enfant, apparemment. C'est le contraire. Rabbi Yohanan, c'est ça. Et donc Rabbi Yohanan dit, il n'y a pas de Bechor ici, puisqu'il y a déjà eu un avant lui. Mais Rish Lakish dit non, il y a ce Bechor. Maintenant que le premier garçon juif qui va naître, il prendra un double pas, comme un enfant premier-né, même s'il a eu d'autres enfants goy avant. Alors l'Agma a dit, elle explique évidemment les deux avis. Rabbi Yohanan omer en lo bechol nahala. Rabbi Yohanan dit non. Pourquoi non? Parce qu'il dit parce que la Torah dit ki hu deshit ono lo mishpat abechor. La Torah, quand elle parle de premier-né, elle dit car lui, ce garçon-là qui est né, rishit ono, c'est le début de la force du monsieur. C'est-à-dire donc première relation, etc., etc. Et donc premier enfant. Alors comme celui-là, il a déjà eu un goy avant lui, donc celui-là, même si c'est un juif, un premier juif, c'est pas le premier de sa force. Donc il n'est pas donc bechor pour la nahala. Maintenant, comment Rish Lakish il explique? Yesho bechor de nahala. Pourquoi? Ger shenet gayar kekatan shenulad dame. On m'a dit pourquoi?
Resh Lakish, il dit c'est un Bechor. Il dit parce que quand quelqu'un il se convertit, c'est comme si un nouveau il est né maintenant, c'est comme tout ce qu'il a fait auparavant, ça compte pas. C'est comme si il n'a jamais eu d'enfant, c'est le premier enfant qu'il a. Et donc, c'est pour ça qu'il est Bechor le Nahala selon Resh Lakish. Même si ce monsieur il avait un enfant, un garçon déjà avant, Goy, maintenant ce premier garçon juif, il est Bechor le Nahala. Ve'az de l'Etama, Yolagma a dit, et les Hachamim, donc Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils vont selon leur raison. On a vu la même situation dans un domaine. Dites-moi, si un monsieur il avait des enfants quand il était goy, après il s'est converti. Rabbi Yochanan Aman, selon Rabbi Yochanan, il a fait la mitzvah de Pedia Vedevia. Il a des enfants, qu'est-ce que tu veux? Mais, il dit non, quand il était goy, ça marche pas. Et là aussi, on a l'explication des deux. Rabbi Yochanan Amar Qiyem, puisque quand Hachem il a dit, il a créé le monde, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit vide, donc il a créé pour que les gens ils se reproduisent. Et même pour Bnei Noach aussi, la même chose. Quand il a dit Pedro de vous, il a dit ça à Bnei Noach et à Adam Arishon. Et donc les Goïm aussi c'est pareil. Mais Rabbi Shimon HaRishama, non, il n'a pas fait l'Akim de Gershon, Kardashin Adamé. Et donc, l'Agma a dit, selon Resh Lakish, ça ne marche pas. Pourquoi? Comme il a dit tout à l'heure, Resh Lakish a dit, un goy quand il se convertit, c'est comme si il vient de naître maintenant. Et donc, ce qu'il a fait auparavant, ça ne compte pas. Et c'est pour ça que maintenant, il n'a pas accompli la mission de Pédard de Via, il faut qu'il le fasse maintenant. Et l'Agma a dit, on a besoin des deux, parce qu'on a un raisonnement similaire là, entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Alors, pourquoi on a besoin des deux? Alors, l'Agma l'explique. On a besoin de t'enseigner les deux. Pourquoi? Si on t'enseigne que le premier cas du premier-né, moi j'aurais dit mais parce que quand il est goy, il n'y a pas de notion d'héritage chez les goyim. C'est pour ça que Resh Lakish il a dit il n'est pas considéré comme Bechor le premier, donc le deuxième oui. Aval Beha, mais dans le cas où est-ce qu'il a fait la mitzvah Pédar de Via, j'aurais dit et ma modèle de Rabbi Yochanan. J'aurais dit que Resh Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan, puisque la Torah a dit de l'auto la Shevet et Sarah. Et celui-là, il a déjà fait Shevet, c'est-à-dire il a permis donc au monde de se maintenir en ayant eu des enfants auparavant. C'est pour ça que on t'enseigne le deuxième, que même dans le deuxième, Resh Lakish dit non, ça ne marche pas. Maintenant, ici on t'enseigne le cas de la mitzvah de Pédar de Via, oui ou non. La mahlok de Rabbi Yochanan dit oui et Resh Lakish dit non. J'aurais dit, ici Rabbi Yochanan dit effectivement, il a fait la mitzvah de Pédar de Via. Mais dans le cas du Bechor, j'aurais dit que Rabbi Yochanan serait d'accord avec Resh Lakish comme quoi, comme il s'est converti, donc c'est comme un nouveau, et donc le premier garçon qu'il a eu auparavant ne compte pas, et donc c'est le premier garçon juif qu'il va avoir maintenant, il est Bechor pour le Nahala. J'aurais dit cela, c'est pour ça qu'on t'a enseigné que même dans ce cas-là, Rabbi Yochanan dit non, il n'est pas Bechor le Nahala, le deuxième garçon, parce que le premier, il compte aussi ses réchits. C'est pour ça qu'on a besoin des deux mahlokot.